Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce soir dans notre journal, nous recevons Dr Émilie Blanchard de Médecins sans frontières. Bonjour Émilie. Bonjour Monsieur Plaque. Donc Émilie, vous avez écrit un livre. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. J'ai écrit ce livre car j'ai pu remarquer au cours de mes nombreux voyages avec Médecins sans frontières qu'il y avait un problème majeur, le moustique. En fait, on a donc compris qu'il fallait aller plus loin et approfondir dans ce problème car les solutions préexistantes n'étaient clairement pas efficaces. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à des chercheurs et à des collaborateurs qui ont participé à l'écriture de ce livre. On a également réalisé des interviews afin vraiment d'étoffer ce sujet et de montrer que le moustique n'est pas une espèce bénigne. Dans votre livre, vous parlez des différentes solutions qui existent déjà face aux moustiques. Pouvez-vous nous parler de ces solutions qui sont déjà existantes, s'il vous plaît ? Oui. Donc en effet, il existe de nombreux moyens d'éradiquer les moustiques, comme les sprays anti-moustiques, les insecticides, les bracelets électroniques, aussi comme on utilise de la citronnelle, des recettes de grand-mère. Et maintenant, nous allons écouter Grégory Lambert, qui est responsable de la cellule méthode et recherche à l'EID Méditerranée, l'entente interdépartementale de démoustication. Alors les sprays anti-moustiques, en tout cas ceux qui sont recommandés pour l'usage, enfin pour la protection de santé, il y a en gros 4 molécules seulement qui sont efficaces. C'est pas des huiles essentielles, c'est du DET, du citriodéol, IR3535. Enfin bon, des molécules voilà, qui sont, même si elles sont issues de plantes, ce sont des molécules qui sont fabriquées chimiquement. Donc, si vous utilisez ça face à des moustiques tropicaux, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Simplement, vous ajusterez la concentration du produit au risque. Mais le problème avec ces solutions est qu'elles tuent les moustiques et aussi qu'elles polluent et qu'elles sont un vrai danger pour la santé des utilisateurs, donc des humains. La solution que nous cherchons donc se doit d'être aussi efficace que les solutions actuelles, tout en respectant les espèces, et donc le moustique, et l'environnement. Les solutions existantes possèdent tout de même des faiblesses, et c'est pour ça que nous avons décidé d'aller plus loin et vraiment de rechercher une solution efficace, non polluante et sans danger pour l'homme. Comme nous l'avons dit précédemment, ces solutions impactent fortement l'environnement. Certaines molécules utilisées sont dangereuses et c'est pourquoi nous recherchons une solution qui le respecte. Dans le futur, les industries rechercheront des solutions qui iront dans ce sens, mais avec d'autres molécules qui pourraient, elles, respecter la santé des utilisateurs et l'environnement. Et maintenant, nous allons écouter Virginie, qui est préparatrice en pharmacie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des produits qui existent pour remédier aux piqûres de moustiques ? Alors, vous avez en préventif, vous avez des lotions appliquées sur la peau avec différents produits. Puis après, vous avez des produits qui permettent de soigner les piqûres. D'accord. Et parmi tous ces produits, est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui manquait, qui permettrait d'améliorer les remèdes ? A priori, non, parce qu'il y a quand même donc les produits appliqués sur la peau, puis après tout ce qu'il y a pour l'environnement, les sprays à mettre dans une pièce ou des prises électriques. A priori, rien ne manque. Et donc, d'après l'interview de notre experte Virginie, que pensez-vous de sa phrase « Tous les moyens sont déjà exploités » ? Alors, c'est une très bonne question que vous me posez là, car en effet, lorsque je l'avais interviewé pour étoffer donc, mes arguments dans le livre, cela m'a paru vraiment étonnant. Comment peut-on penser que tous les moyens ont été utilisés au mieux, alors que les moustiques tuent encore des millions de personnes par an ? Ça a été donc un des points de départ de mon questionnement, car je me suis dit que beaucoup de gens pensaient que les moustiques sont une espèce bénigne, sans se rendre compte du réel danger qu'ils représentent. Parce qu'en effet, les moustiques piquent et jusque-là, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas vraiment dangereux pour l'homme. Mais le problème majeur, si l'on approfondit, est que les moustiques, en nous piquant, prélèvent du sang. Lorsqu'ils piquent quelqu'un d'autre, ils peuvent justement infecter la personne avec ce même sang. Donc c'est notamment le cas avec les moustiques tigres qui peuvent propager des maladies. Comme on le sait, depuis 2004, le moustique tigre est apparu en France, donc en métropole, surtout en Méditerranée. Et
voilà, il est porteur d'un virus et donc peut propager la dengue, notamment dans notre pays. Et c'est un réel danger pour nous. Du coup, je voulais aussi profiter de votre émission pour faire un appel aux téléspectateurs. Nous avons récemment lancé une plateforme sur laquelle nous récoltons donc, les meilleures idées pour résoudre notre problème. Et du coup, mon organisme et moi-même sommes prêts à financer la meilleure idée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui va s'afficher à l'écran et qui sera partagé sur le site de l'émission. Eh bien, merci Émilie pour votre expertise et votre disponibilité. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau journal. Merci à vous et bonne soirée. Merci.